Bienvenue sur cette troisième vidéo dédiée à LXC LXD. On va s'intéresser aujourd'hui à lancer notre premier conteneur, même si on l'a déjà fait lors de la précédente vidéo, mais on va découvrir un petit peu plus de choses bien sûr. Donc on va s'attacher à lancer un conteneur Alpine. On va le faire, on va essayer de le faire un petit peu proprement. Donc rappel, LXD c'est quoi? C'est des images système, il faut toujours garder ça en tête. N'hésitez pas donc à taper sur Google Linux container list image. Ça vous permettra de sortir d'accéder à la page de Linux container. Donc en fait, si on veut utiliser nos conteneurs, on va lancer d'abord un conteneur système, et si on a besoin d'avoir par exemple un Nginx ou autre, il faudra procéder à son installation au coup par coup, et vous allez voir que ça se fait plutôt bien, un peu de la même manière qu'on le ferait avec une VM. Alors petit rappel, l'OCI, qui est l'institution qui définit, qui gère les normes en matière de conteneurisation, définit un format pour les images utilisées par le biais de la conteneurisation. Donc là, il faut toujours procéder comme pour Docker, tirer l'image d'un dépôt qui est distant vers la machine locale. Donc pour ça, on va d'abord collecter l'image dans un premier temps, ensuite la lancer ou la runner comme on le faisait avec Docker, mais avec Linux Containers, il faut faire un launch, et ensuite on dispose d'un conteneur. Alors les images, si on veut lister les images, donc on va zoomer un petit peu, hop, voilà. Donc on avait la fois précédente récupéré une image, donc on avait, si on récupère, voilà, la ligne de commande, on avait lancé ceci, donc LXC launch, donc c'est l'équivalent d'un Docker run. On avait indiqué qu'on voulait utiliser une image, mais là du coup on utilisait une image distante, et du coup ça, au moment du run, comme pour Docker, l'image a été téléchargée. Nous là on va s'intéresser à autre chose, on va faire un LXC image list. Et du coup, on s'aperçoit que on a bien une image présente, celle qui a été téléchargée pour le coup lors de la dernière vidéo pour lancer le conteneur Alpine. Vous voyez qu'elle n'a pas d'alias par contre. Elle a un fingerprint, donc c'est l'ID qui correspond un peu comme on connaît sur Docker les ID classiquement. On a son architecture, etc. Alors, on va dérouler un petit peu les choses. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va récupérer une image distante pour la ramener en local, et on va lui attribuer un alias au passage. Donc là, si je colle, donc je fais un LXC image, copie, cette fois-ci, pas liste. On indique, comme on a runné notre image lors de la fois précédente, donc images. On veut une Alpine en version 3.5. On veut la ramener en local. Et on va lui attribuer un alias, on va dire que cet alias c'est mon Alpine. Donc on lance les choses. Alors je pense que ça devrait aller assez vite normalement. Voilà. Ah, the request image could not be found. Ok, on va essayer la 7. Voilà, c'est parti. Donc j'avais la 5 qui devait pas être disponible, c'est assez étonnant. Je pense qu'on doit l'avoir ici. Ah, non, effectivement, l'Alpine 5 n'est plus présente, effectivement. Bon, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Donc vous voyez qu'ici, on nous indique que l'image a été copiée avec succès. Super. Donc on va faire un LXC image list. Et désormais, on a bien deux images, dont une avec un alias, celle qu'on vient de récupérer tout de suite. Donc si on veut repartir avec les conteneurs, donc lister les conteneurs, c'est un LXC list pour le coup, simplement. Donc on a déjà un conteneur qui tourne ici. Alors vous voyez que la petite différence avec Docker, c'est qu'on ne sait pas par contre sur quelle image. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on a l'IP, par contre ce qui est moins bien, c'est qu'on n'a pas l'image sur laquelle fonctionne ce conteneur. Hop, voilà. Donc maintenant on va lancer notre conteneur à partir de l'image qui a été téléchargée avec notre alias. Donc si on repart d'ici, donc on va faire un LXC launch.
le nom donc de l'image, mon Alpine, donc de l'alias de l'image, n'est-ce pas? Et le conteneur, donc on va mettre deuxième conteneur, hop, voilà. Donc là ça a été très vite puisque l'image a été déjà récupérée auparavant, et donc si je fais un LXC list, vous voyez que on n'a pas de problème, on a bien récupéré notre deuxième conteneur avec notre Alpine dedans. À la différence aussi de Docker, c'est qu'on n'a pas de "-d" pour dire qu'on fonctionne en mode démon. Quoi qu'il arrive, les conteneurs tournent d'emblée. Ensuite, si on veut se connecter dans un conteneur, on va faire tout simplement donc LXC exec, le nom du conteneur en question. Donc nous on va se mettre sur le deuxième, dash et on lance un shell par exemple. Voilà. Donc là je suis dans mon conteneur. Vous voyez que j'ai l'IP normalement qui doit correspondre à ce qu'on avait à l'extérieur. Si je remonte un tout petit peu, hop, voilà, la 207.45.203 qui est bien la première. Et je suis dedans. Donc on est sur une Alpine, donc c'est du APK, et on peut faire un APK update par exemple. Et donc là il va remettre à jour les paquets, ça n'a pas été get update. On pourrait très bien installer, installer des choses sans souci. On peut aussi récupérer le hostname. Tiens, il y a une petite typo ici. Le hostname, de la même manière, en fait, on est exactement de la même manière que sur Docker. Hein. Si on l'a ici, on lançait un bash, si on fait un hostname, hop, voilà. Ici, j'ai bien le hostname qui répond. Si je fais un if config, hop, il répond aussi. Je peux même faire une commande APK directement, mais ça on le fera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc ça tourne exactement de la même manière que Docker. Les commandes sont assez similaires, hein. On utilise le exec exactement comme pour le Docker exec. Là on utilise un launch à la place d'un run, et on télécharge l'image avant, mais pas forcément nécessairement. L'avantage de la télécharger avant, ça permet de fonctionner avec des alias. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description vers cette présentation. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.